Super. Mais bienvenue à nous, bienvenue à Et ceux qui vont nous bonsoir, rejoindre. je suis désolé, on avait prévu à Voilà. 21h30, on a eu des complications. Et mais nous sommes là, hein, ma foi. Donc bonsoir. Et nous allons commencer par les présentations, hein, tout d'abord. On va commencer par la plus jeune et la plus belle, regardez-moi ça. Évidemment, Nikki. Donc Nikki est champion de boxe depuis 7 à 13 ans. Il est aussi sixième dan de Grand Écart tout nu. Donc Niki, si tu veux nous dire un petit mot. J'étais jeune, je crevais de faim. Et donc, cette personne est l'incarnation de toute la beauté de la ville rose. Karl, Karl, bonsoir. Oui, bonsoir, mais bienvenue à ceux qui nous regardent et je suis très honoré d'être ici parmi vous. Ceux qui nous regardent et Euh, ceux qui nous regarderont peut-être plus tard ou qui nous Exactement, ou écouteront. ceux qui nous regarderont plus tard. Et merci beaucoup, c'est un honneur d'être ici pour ce jeu de rôle et je sens qu'on va bien s'amuser. Et je crois que c'est tout. On a présenté tout le monde, donc je présente. Alors Naïs, bonsoir. Bonsoir. Ok, très bien. Donc j'espère que vous allez Donc on bien. notera que Karl est comme meilleur présentateur que nous. Ah bah pile en plus, bravo, merveilleux. Ah, tais-toi toi. Je suis désolé, je maîtrise pas tout encore. Mais donc bonsoir. Est-ce qu'on fait peut-être un léger retour d'expérience, histoire de dire d'où est-ce qu'on veut, hein. Est-ce que Nicolas, est-ce que tu veux commencer? Quel est Non. ton rapport avec les jeux de rôle? Tu veux pas commencer? Ok. Oui. Moi, j'ai commencé les jeux de rôle au lycée. Euh, j'ai fait quelques aventures Cthulhu, Vampire. Mhm. Enfin voilà, c'était vraiment épisodique. Après, j'ai joué un peu plus à Mage pendant quelques mois avec un groupe fixe. Mais là où j'ai joué le plus, en fait, c'est Warhammer, qui rappelle vaguement le nom de cette chaîne. Je me demande bien pourquoi. Tout à Voilà, fait. donc après, j'ai plus évolué dans les univers Heroic Fantasy. Non, pardon, Heroic Fantasy et Medieval Fantasy. Voilà. Naïs. Euh, j'ai fait juste un petit peu de jeu de rôle, mais c'était chouette. Et après, les gens avec qui on faisait ça ont disparu. Enfin, ils vont bien, hein, mais Pistache, Karl, Oui, à toi, quelle est ton expérience avec... et bien pareil, j'ai à peu près la même expérience que Naïs, on a joué ensemble à ces moments-là pour découvrir les jeux de rôle avec des anciens amis et ça a l'air très très chouette quoi. Donc on a pu remettre la chose. Ouais, tous les quatre, je pense, hein, pas tous les trois là, ça va être chouette. Alors, il faut dire quelque chose, on ne se connaît pas. Je sais pas exactement. Euh, Oui, moi j'ai commencé par Warhammer, je me souviens, j'avais 13 ans, c'était un copain qui m'a fait dans la cour. Tiens, on va jouer à un jeu, c'est trop bien, ça s'appelle Warhammer, tu seras un homme oiseau. Ah ouais, ok, ok. Et donc la première chose qu'il m'a dit, tu es dans une tour, il y a des ennemis qui arrivent par en bas, il y a des ennemis qui arrivent par en haut. Qu'est-ce que tu fais? T'es mort! Ouais! Et j'ai dit, c'est bien comme chose, c'est merveilleux, j'ai envie de recommencer. Mais c'est trop compliqué, donc j'ai inventé le mien, que j'ai joué avec mes cousins. Et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. J'ai joué très longtemps à ce jeu inventé. Là, j'en ai inventé un autre avec ces trois comparses. J'espère que ça vous plaira. C'est inspiré de beaucoup de choses, de Warhammer, de Donjons et Dragons, de Pathfinder aussi, et d'autres petites choses assez rigolotes. Est-ce qu'on commence la partie? allons-y. Alors.
Donc, excusez-moi, je vais. Hop. C'est. C'est. C'est le matin, c'est l'heure bleue. L'aurore vient à peine de se lever et de repousser légèrement les ténèbres de la nuit. Euh, J'ai oublié quelque chose. Excusez-moi. On va commencer par là. On va arrêter ça. J'ai oublié de. Non, non, on va le faire. Ok, c'est pas grave. Je recommence. Plop, plop. C'est l'heure bleue. C'est l'heure bleue, c'est-à-dire que c'est l'heure où le soleil n'est pas encore tout à fait apparu, où ça tire entre la nuit et le matin. Le ciel s'éclaircit, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Il y a un vieil homme qui a les cheveux de poivre sel, une barbe bien coiffée, qui a un peu mal au dos, qui est dans un grand lit, dans une chambre très spacieuse, qui voit à côté de lui une légère épaule bien arrondie, féminine, qui dépasse des couvertures, euh, et qui est rejoint par une cascade de cheveux tout à fait soyeuse, et il tourne la tête, il voit une autre jeune femme. Apparemment, cette personne a passé une bonne soirée. Il voit également un petit nain qui est en bas, qui est au sol, et un poney de l'autre côté du lit qui a un visage tout à fait bienheureux et qui est légèrement dégoulinant euh, de plein de bonheur. Et alors, je fais une petite aparté, hein. Ce stream ne sera pas que comme ça, hein. Là, c'est juste le début. C'est une stratégie marketing que m'a soufflé Nicolas. Il voulait des poneys Slowbit. C'est no, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et donc voilà, c'est juste pour faire rester un petit peu les gens, mais ça sera pas comme ça tout le temps, quoique on ne sait pas. Donc voilà, Finégas, tu te réveilles, tu vois cette scène autour de toi. Qu'est-ce que tu fais? Euh, j'ai bien envie de découvrir je suppose le visage. Je suppose que les visages de ces personnes qui sont allongées, ces deux jeunes femmes, on voit pas leur visage. J'aimerais bien savoir, enfin au moins voir Tu, qui la tu, première personne est, celle qui est allongée, la première avec sa coiffure soyeuse. tu les connais, c'est la jeune. D'accord. Ce sont des personnes que tu connais bien, puisque nous sommes. Tes souvenirs remontent peu à peu, hein, tu émerges lentement. Tu sais que nous sommes dans la baronnie de Narae. C'est-à-dire que c'est une baronnie qui est un peu éloignée, qui est au nord des royaumes, des terres humaines, Ok. qui est devenu un bastion. C'est-à-dire que c'était un ancien château fort hobgoblin qui était occupé maintenant par les humains pour faire frontière, pour faire bastion, hein, tout simplement, contre les invasions possibles. Sauf que c'est un bastion qui n'a pas été attaqué depuis certaines années. Et tu y vas parce que c'est un endroit qui est près de ton village natal. Tu es bien payé, tu es bien payé. Tu es un des seuls bardes qui va aussi loin parce que c'est quand même assez éloigné de tout. Et aussi, tu as une salle à toi. Tu es devenu très ami avec le propriétaire des lieux. Et tu as une salle à toi pour faire ce que tu sais. Je ne sais pas si on va le dévoiler maintenant, mais voilà. Tu connais les personnes qui sont Hmm. autour de toi, mais juste à ce moment-là, tu entends des bruits dans l'escalier. Tu entends des bruits dans l'escalier, en fait, tu te souviens que tu es dans la tour centrale qui est un corps de logis. Et ce sont des pas qui sont précipités et on tambourine à la porte rapidement. Et et on souffle Baronne, Baronne, réveillez-vous, nous sommes attaqués. Alors je décide de me précipiter vers la porte et d'ouvrir. Tu rouvres et
tu vois un capitaine, tu vois le capitaine Georges, et il semble surpris de te voir. Il fait: mais qu'est-ce que vous faites dans... Peu importe, la baronne est ici. Nous sommes attaqués. On ne sait pas ce qui se passe, mais il y a des gobelins qui arrivent de toutes parts. Alors je décide de réveiller mes Ouais, compères tu les réveilles, mais et de descendre pour... oui. Je peux les réveiller? Tu peux les réveiller. Déjà, elles sont un peu secouées, elles émergent un petit peu comme ça. Elles ont pas trop envie. Elles étaient langoureusement endormies bref. Et, et donc, oui, elles sont déjà réveillées. D'accord. Elles sont plus ou moins réveillées déjà, mais ce que tu, donc voilà. Est-ce que tu les accompagnes? Est-ce que tu les emmènes en sécurité? Oui, oui, je les emmène. Est-ce qu'il n'y a pas une pièce qui peut fermer dont j'en ai la Si, connaissance? justement, le capitaine George te dit que justement, il est venu pour emmener la baronne et sa suite euh, Ok, vers la salle principale qui est la mieux gardée, qui est la salle du trône, tout simplement, où le baron, son mari, d'accord, l'attend déjà. très bien. Donc tu fais Alors, ça, sachant que... Oui, 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 excuse-moi. ben je décide pour pouvoir les mettre en sécurité et ensuite je suis Georges pour qu'il m'emmène euh, là où il y a le problème, quoi. En passant par une coursive, c'est-à-dire que c'est une sorte de pont qui relie deux bâtiments, la tour au corps principal du château. Tu vois par la fenêtre, il y a une sorte de vague de petits êtres hyper agités qui s'agitent dans la cour dans tous les sens, qui sont en train de mordre des moutons, qui sont en train de faire pipi contre les murs et tout ça. Enfin, ils sont vraiment agités, ils sont en train de se battre contre les gardes déjà. Tu te rends compte que si la baronne, sa servante, sont drapées des couvertures, tu ne t'es pas habillé et tu continues. Donc tu avances, tu n'as pas pris le temps de t'habiller, D'accord. c'est urgent. Là, tu croises le baron dans la salle du trône, hein, vous arrivez tranquillement. Euh, euh, ce qui se passe, c'est que bon, le baron, c'est un ami, hein, c'est un homme ventripotent qui est bien portant, c'est un bon vivant, il a une voix grave. Hmm. Tu sais que c'était un ancien inquisiteur. C'est un ancien inquisiteur qui a eu son moment de gloire et qui a eu ce fief de retraite pour ses bons services, ou tout de même, il doit garder un œil sur ce qui se passe alentour. Donc voilà, le baron est là tout de même, il est affolé, il a perdu l'habitude, il te dit que oh, c'est incroyable, ça fait plus de 10 ans qu'il ne s'est jamais rien passé, je ne comprends pas, est-ce que vous avez trouvé mon fils? Est-ce que vous avez trouvé mon fils? Il serre son épouse dans les bras, il ne sait pas apparemment ce qui s'est passé pour l'instant. Le capitaine Georges s'éclaircit un petit peu la voix, il se garde bien de dire qui vous a trouvé ensemble. Le poney avance aussi tranquillement derrière vous, hein, il est tout heureux, bon bref. Et donc voilà, et il y a un autre sergent, le sergent, comment il s'appelle ce sergent? Excusez-moi, j'ai oublié le nom du sergent. Il arrive, il arrive, comment il s'appelle? Ah, mais j'ai marqué sur ma feuille. Pardon. Euh, le sergent Adrien, pardon. Le sergent Adrien, donc, arrête, tout essoufflé. Tout ça, il dit, je sais où il a été se battre. Apparemment, le visage qui est au pied du château a été pris d'assaut par les gobelins. Donc voilà, il allait se battre. Et le baron se tourne vers toi et il te dit, je sais que je suis désolé Phinegas, mais
On manque d'hommes. Là, ici, on est déjà pas mal. Est-ce que vous pouvez juste accompagner, parce que je vous fais confiance, est-ce que vous pouvez juste accompagner le sergent pour aller voir si mon fils va bien, quoi, et le ramener, lui faire entendre raison parce qu'il vous connaît bien, parce que je sais que vous arrivez à le convaincre de revenir. Oui, bien sûr, allons-y. Nous changeons de scène, Alors puisque... par contre, Oui. attends, je vais savoir. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup d'habits, mais est-ce que j'ai une arme avec moi? Ou ça va, Bah, là, on ne tu sait as le pas. temps d'aller chercher tes affaires si tu veux, mais D'accord, faut faire assez vite. C'est-à-dire que là, c'est très pressé. bien, C'est-à-dire que c'est une situation plus ou moins d'urgence. Les gobelins sont déjà là. Ils sont, bon, très tu bien. vois quand même que dans la cour, c'est contrôlé, c'est sous contrôle. C'est-à-dire qu'ils arrivent à contenir les gobelins avec les hommes qui sont en bastion, qui n'ont plus l'habitude de se battre, mais bon, c'est des gobelins. Les gobelins sont agités, mais ils sont pas très organisés. Ils sont assez Oui, distraits rapidement. Bref, excuse-moi, je divague, mais, mais voilà, là, tu as le temps de d'accord, non, chercher mais les comme ça, je trucs. visualise bien la scène, ouais. Ouais, ouais, là tu as le temps de t'habiller légèrement, de prendre... qu'est-ce que tu prends exactement avec toi? Est-ce que tu prends tout ta besace? Est-ce que tu la charges? Tu prends ta vielle? Ouais, je prends ma besace, ma vielle, les affaires que j'ai laissées de la soirée d'avant, et je récupère la majeure partie de mes affaires, je suppose, si je peux toutes mes affaires, oui. Ouais, ok, bon. On va dire que tu as le temps de tout prendre, mais bon, que tu auras Oui, oublié deux, trois choses, mais on verra ça oui, plus tard. très bien. On change de En tout cas, scène? je les accompagne, oui, effectivement. Oui, on change de scène, nous sommes... le matin commence à s'avancer légèrement. Il y a un homme qui marche tranquillement au milieu de la forêt, parce que ce n'est pas un homme qui aime les sentiers, c'est quelqu'un qui aime être un peu éloigné de tout, qui aime observer, qui a quand même confiance en ses capacités. C'est un homme qui marche avec un bâton bleu ciel, qui est en fait une longue tige de bambou avec des légères inscriptions sombres qui parcourent ce bambou. Et ce monsieur va me faire un test de perception. Alors, on rappelle les règles succinctement. Euh, C'est-à-dire que là, nous allons jouer avec des cartes. Ce que va faire le joueur, c'est qu'il va choisir deux cartes au départ, qu'il va tirer deux cartes après les avoir bien battues, et qu'il va en choisir une seule. Si celle qui joue, pour faire une réussite, la carte doit être inférieure ou égale à sa stat. Là, par exemple, il n'a pas beaucoup en perception, il a 4, il doit faire 4 ou moins. Sauf exception, mais on verra ça après. Donc, Delphin, fais-moi un test de perception. Oh là là, donc c'est une réussite. C'est ça, tu avais 4 en... 4 Oui, j'ai en... 4 en Ouais. perception. Donc, tu réussis ton test avec un joli suspense, je te remercie. Tu perçois deux choses. Tu perçois deux choses, c'est-à-dire que le calme ambiant de la forêt où tu te trouves est troublé. Est troublé par deux choses, c'est-à-dire que tu entends des pas d'une faction. Tu ne reconnaissais pas, c'est une faction armée qui s'avance. Qui s'avance à pas rapide et qui a même des chiens. Tu entends des aboiements de chiens qui sont assez excités. Et tu arrêtes ton pas. Tu as aussi remarqué qu'une personne se cachait. Qu'une personne se cachait et tu n'en sais pas plus pour l'instant. Tu sais qu'il y a une personne qui est cachée quelque part et la faction avance vers toi à bons pas et qui te dit vous là, oh, vous êtes un Osalan, c'est ça?
Oui, bonjour. Quelle politesse. C'est explicite. Ah, nous avons vu une elfe, nous la recherchons, nous la traquons depuis hier. Est-ce que vous en avez croisé? Non, je n'ai pas croisé d'elfe. Ah. Et il te regarde comme ça parce que tu reconnais hein, à ses habits que c'est un inquisiteur, que c'est un groupe d'inquisiteurs qui en patrouille, qui apparemment a des cernes, c'est-à-dire qu'ils ont cavalé toute la nuit à cette recherche. Et voilà, qui te sonde avec le Je le regard. regarde fixement. Ouais, et tu vas me faire un test de social. Et donc, j'ai 8 en social, c'est ça? Ouais, et tu as 8 en intimidation. Parce que... Ah bah, dis donc, Ah bah, c'est la chance, là. C'est merveilleux. bon, ça. Profites-en, profites-en. Bravo. Oui, ça va pas durer. Profites-en. Je sais ce que j'ai comme autre carte. Et donc, il te continue à te croiser et puis il baisse les yeux un petit peu. Ok, d'accord, je vous crois. Il se déporte un petit peu et allez, vous vous cherchez par ici, vous vous cherchez par là. Si vous croisez une elfe, ouais, bon, on s'en fiche. Et il ne sait pas comment finir sa phrase parce que il se souvient soudainement que les Ozalorn sont non violents et que voilà, les elfes, c'est pas peu importe la créature, il va pas l'attaquer gratuitement, quoi. Il va pas, et surtout si un inquisiteur le lui demande. Parce qu'il y a une petite histoire entre les Osalans et les inquisiteurs, mais voilà. Donc il ne sait pas comment finir la phrase et il s'en va. À ce moment-là, donc une fois qu'ils se sont légèrement éloignés, que fais-tu? Ils sont éloignés à quel point? Là, ils se sont bien éloignés parce que ils font une Mhm. battue, donc ils s'éloignent assez rapidement. Ils essayent de couvrir le plus d'espace. Ouais. Je jette un petit coup d'œil vers le lieu où, enfin, la zone où j'ai remarqué que quelqu'un était caché. Et, euh, et où est-ce que cette personne est cachée? C'est à Fan de nous dire où est-ce qu'elle se cache exactement. Tu es dans la Je forêt. suis... Tu as couru depuis toute la nuit, c'est-à-dire que depuis la veille, tu as été traqué par ces inquisiteurs. Euh, voilà. Et là, tu es caché. Tu as vu ces inquisiteurs partir. Tu as vu cet homme leur dire non, que tu les as pas vus. Et tu le vois qu'il est là. Qu'il est là, qui te cherche. Et tu l'as entendu Bah, moi, aussi parce que tu as de bonnes oreilles qu'il a dit que non, il n'a vu personne. Quoi. Mais il te cherche quand même. Que fais-tu? j'arrête pas de me faire poursuivre et pour une fois, il y a quelqu'un qui ne me dénonce pas. Alors, j'essaie de regarder un peu et de voir un peu ressemble à personne ou autre. Et si j'ai une bonne vibe, on va dire, ou Alors si déjà, c'est comme les gens qui vont me courir après avec des fourches. déjà, où est-ce que tu es caché? Où est-ce que tu te caches? Ah ouais, il y avait des gros tas de buissons et j'ai essayé de remettre des branches par-dessus moi aussi pour me camoufler au maximum. Toutes les chances de mon côté. Très bien. Donc tu observes cet homme, tu vois que bon, ça ne fait pas très longtemps que tu es parmi les humains. Mais c'est la première fois que tu vois cet accoutrement. C'est un vêtement très simple. Tu ne sais pas la matière que c'est, mais ce sont des fibres de bambou, mais peu importe. C'est des vêtements très simples, très légers, qui flottent légèrement. Et tu sens que de cet homme se dégage une forme de sérénité. De sérénité et de froideur aussi quand même. Tu sens qu'il plaisante pas quoi. Voilà, il est imposant. C'est un homme imposant. Nicolas, fais-moi. Non, tu as quand même réussi ton test, donc on va continuer dessus. Tu t'approches du buisson. Tu t'approches du Je buisson. m'approche du buisson. Je suis comme ça avec mes feuilles. Mhm.
tu sais où elle est. Tu sais où elle est parce que tu as quand même tu as fait une réussite, donc je vais pas te demander de faire un autre test de perception. Tu sais où elle est, tu t'approches. Est-ce que tu engages la conversation? Est-ce que tu continues à t'approcher? Avec une voix pas trop forte, on va dire assez, pas douce, mais neutre, je dis, vous ne craignez rien, vous pouvez sortir. Vous êtes sûr? Non. Je sors quand même, de toute façon, vu que j'ai répondu, je suis complètement grillée. Et, euh, et je lui demande pourquoi vous ne m'avez pas dénoncé. Je ne suis pas concerné par cette affaire. Merci, merci en tout cas. Il me court au cul depuis Depuis, un jour ou deux, un peu trop longtemps en tout cas. on ne voit pas souvent des elfes par ici. Oui, oui, j'ai remarqué, oui. Je dirais que c'est même la première fois que tu en vois une, en vérité. Mais je Delphin, sais, puisque c'est ton nom. Excuse-moi. je sais que c'est une elfe quand même. Oui, tu sais que c'est une elfe, mais c'est la première fois que tu en vois une. Je voulais juste te préciser ça. Je m'appelle Delphin. Enchantée, enchantée, Delphin. Qu'est-ce qui vous amène ici? Je parcours le monde pour propager la parole d'Ozal. Très bien. Je m'appelle Fanny Doll Inglor Miniriat Tamarai. Enchantée. Enchanté. Est-ce que tu vas retenir tout ce nom? Est-ce que tu vas l'abréger pour le trouver un surnom? Tu peux l'appeler l'elfe ou tu peux décider de l'appeler différemment. Est-il possible de vous nommer par quelque chose de plus court? J'ai du mal à retenir les noms. Fanny Doll, ou Fan, ou... Fan ou idole? Oui. Est-ce que je peux vous aider? Oui, j'aurais besoin d'une peut-être protection contre l'Inquisition. Ils n'arrêtent pas de me courir après et j'ai du mal à, en ce moment, trouver beaucoup de nourriture ou me rapprocher d'une ville. Je ne sais pas trop à qui faire confiance ou pas quand je croise des gens. Ils me courent après avec Normal. des fourches. La confiance est quelque chose qui se gagne. J'ai pas trop le choix d'avoir le temps de la gagner ou autre. Vous entendez des pas qui se rapprochent à nouveau et vous entendez des pas. Je ne veux pas vous faire un test de perception parce que dans le silence de la forêt, ça s'entend très bien. Vous entendez des pas à nouveau, mais ce sont des pas différents. Vous êtes entraîné tout de même à reconnaître, vous êtes des gens qui voyagent, qui ont une belle perception. Mais vous savez que ce ne sont pas les mêmes personnes qui arrivent, mais ce sont quand même des personnes armées qui se déplacent. Donc on entend ça en même temps. Vous entendez au même moment. Pendant que vous êtes en train de parler, tout à coup, vous entendez des pas de sabots, de chevaux qui s'en viennent. Il y a un certain nombre de personnes qui arrivent assez rapidement. Je vais vous demander assez rapidement de décider ce que vous faites. Cachez-vous. Oui, ben moi je saute dans les buissons. Ouais. Euh, Moi, j'ai une chance d'être discret en me cachant. On va faire on va faire un test de mental pour ça, pour retrouver la bonne cachette, la bonne posture et tout ça. Et donc, on va commencer Allez, par on va se marrer. Fan qui va nous commencer le premier test. Alors, il faut que je fasse 7 ou moins, c'est ça? C'est ça. Tu as, excuse-moi. Oui, J'ai c'est 7 ça. en mental. Ouais, c'est ça, 7 ou moins.
Sachant que je Bon, vais bah, te j'ai... donner un j'ai- bonus de 1 puisque tu es dans la forêt, c'est ton élément. C'est ton Ok, environnement naturel. Donc 8 ou moins. ok. Bah, j'ai 7. Alors, ça tombe bien. Bon, parfait. Bon, tu arrives à te cacher. Delphin, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te caches aussi? Ouais, j'essaie de m'éloigner, de trouver une autre cachette. Donc, tu te caches, autant les inquisiteurs avaient des armures de plaques qui étaient assez imposantes, c'était des armures blanches, des armures d'une blancheur polie, étincelante. Ils étaient armés de lances. Et là, vous voyez un groupe d'hommes qui sont armés, comment dire, qui sont plutôt vêtus d'armure cuirassée, c'est-à-dire c'est plus des protections en cuir qui les couvrent. Et ils ont plutôt des épées, des bâtons, des fourches. Ils ont pris ce qu'ils ont trouvé. Ils sont une dizaine. Parmi eux, vous remarquez qu'il y a un homme qui dénote un petit peu du lot, puisque ce dernier est plus âgé, visiblement. Il est plus âgé, il a une vielle qui est accrochée dans son dos et une sac en cuir, et ça n'a pas l'air d'être un homme d'armes. Et vous ne savez pas si en fait, s'ils escortent cet homme, si cet homme les accompagne, vous ne savez pas exactement. Vous les voyez apparaître, vous les voyez passer, ils sont cachés. Finnegas, fais-moi un test de perception. Inégas, test de perception, Ouais. c'est un 4. C'est un 4 sur 5, donc c'est une réussite. Donc il passe et tu es quand même aux aguets, Finnegas, puisque tu es inquiet pour Emmet, le fils du baron. Et Oui, voilà, tu es aux aguets. Tu essayes de voir quand même si n'y a pas des gobelins qui sont cachés dans les parages qui vont vous tomber dessus. oui. Mais à part ça, tu perçois deux regards dans les buissons là qui sont. Alors ça dépend. Est-ce que Fan reprend sa cachette initiale ou est-ce que Nicolas. Pardon. Est-ce que Delphin se cache avec Fan dans la même cachette ou comment est-ce que vous faites? Non, je me cache ailleurs. Euh, Tu te caches ailleurs. Donc Oui, je voilà. mélange. Bon, alors, ce qui se passe, c'est que la faction, elle, ne vous a pas remarqué. Il n'y a que Finnegas qui vous a perçu. Ils continuent leur route. Finnegas, qu'est-ce que tu fais? Tu sens des regards. Est-ce que tu... Ouais, moi je sens quand même un regard particulier. Enfin, je décide quand même par précaution, puisque moi je souhaite quand même défendre le jeune homme qui est à mes côtés. Je décide de vérifier le buisson qui se trouve, je pense, sur ma gauche, ouais. Mm. Donc, bon, vous voyez, le buisson, c'est pour Fan, donc, j'imagine. Donc, tu te diriges vers Fan. Fan, qu'est-ce que tu fais? T'as pas de chance, hein? Tu pensais que c'était une bonne Je cachette. La sors de forêt. ma cachette. Ah, ok. Donc, pendant que Finn se dirigeait vers la cachette de Fan, ça va être rigolo. Finnegas, tu vois un homme avec un bâton bleu ciel surgir des buissons, tel Aphrodite de la Oh, mais mer. Euh, je lui saute pas dessus, hein. Oui, oui, Juste, bien sûr. je m'expose. Oui, oui. Et qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que vous vous dites? Qui veut prendre la parole en premier? Alors moi je suis quand même un petit peu. En fait, le fait qu'il sort du buisson attire de suite mon regard et me change Le but principal était de fouiller le buisson, et dès qu'il sort du buisson, je me tourne vers lui. Cette forêt est bien Assez. fréquentée, dit-on. Oui. Qui êtes-vous? Je me tourne vers lui et je lui dis Je, qui êtes-vous? je m'appelle Delphin. Tu es, un, Je suis tu, un es, Osalan. tu es tout de même assez érudit. Tu es tout de même assez érudit, Finnegas. Tu le vois à sa tenue tout Oui. de suite. Tu comprends tout de suite que c'est un Osalan et
même si tu poses la question qui est plutôt rhétorique, qui êtes-vous et tout ça, Oui. tu vois que c'est un Osalan. Bah, moi, je lui dis quand même. C'est le, c'est la fierté Euh, des Osalans. Des inquisiteurs viennent de passer dans cette forêt. Et Est-ce vous, des amis à que vous? faites-vous ici? Non, nous sommes passés il y a quand même quelque temps de cela, mais vous, que faites-vous ici? Vous- Je vais mon chemin en partageant la parole d'Ozal. Hmm. Oui, j'ai bien vu que Le vous aviez l'air d'être un Osalan. Le sergent Adrien recule, il te dit Finnegas, qu'est-ce que vous faites il faut se hâter. Qui êtes-vous, monsieur? Il se tourne aussi vers Delphin. Il se dit mais qui êtes-vous? Excusez-nous, monsieur, mais on est pressant de se diriger vers le village. Soit vous nous accompagnez, vous nous prêtez main forte, soit on y va, Finnegas, on n'a pas le temps. Que faites-vous? Je demande quand même à Delphin s'il est possible que je regarde le buisson qui est sur la gauche, ou est-ce qu'il compte le défendre? Delphin. Bien, quelles sont vos intentions? Vous pouvez regarder. Je sens un regard derrière ce buisson. Je souhaiterais voir s'il n'y a pas de malandrin par ici. Donc, je vous vois vous, mais je sens une autre présence dans ce buisson-là. C'est pour ça que je veux vraiment m'assurer qu'il n'y aura pas d'entourloupe. Et ensuite, je partirai, bien entendu. Je partirai avec ma troupe puisque nous devons nous dépêcher. Euh, j'ai autant de mémoire pour les prénoms que mon personnage. Donc, c'est Fan? Finnegas. Finnegas. Non, non. Ah, Fan. Oui, c'est Fan. 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 Fan Idol. Fan. Je dis Fan, voulez-vous sortir? J'ai plus trop le choix maintenant, si. Bah, c'est trop En effet. tard. Ouais, moi, je sors comme ça avec mes petites branches de chaque côté. Donc, Finnegas, tu vois une merveilleuse créature sortir avec une peau soyeuse, des cheveux d'une couleur blond qui tire. C'est la couleur des blés en été. Des blés lorsqu'ils commencent à blondir. Et, et elle a des oreilles assez inhabituelles et tu comprends plus ou moins qui c'est et pourquoi. Et sauf que le sergent est toujours là et il était là en train de t'attendre. Sa faction est partie en avance, il est juste resté là pour te dire de venir et de t'accompagner pour rejoindre les autres. Et là il voit surgir mais mais qu'est-ce qui se passe? Les gobelins, les elfes, mais où va-t-on? Et tout. Bah oui.